Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau. C'est un message pour vous, les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, de liens d'âme, flamme jumelle potentiellement destinée. Un message à propos de l'ordre de l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, runner, ex-runner de ce lien. C'est parti. Alors féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre de l'énergie masculine ce soir? La lune. Il ou elle est en grande remise en question sur ses intuitions, en grande anxiété. Vous avez une personne qui est peut-être très connectée à vous, féminin, féminine, mais qui se remet complètement en question, qui est anxieux, qui doute, qui essaie d'écouter ses intuitions. La grande prêtresse, waouh, les intuitions, la clairvoyance. Ouais, on a une personne qui est connectée à balle à ses intuitions, qui essaie à fond d'essayer de capter quelque chose. Je ne sais pas si c'est par rapport à vous ou à quelqu'un d'autre ou une situation, mais c'est clair qu'on a une énergie masculine ici qui est très anxieuse et qui doit écouter ses intuitions sur une situation. Qui pense que vous, féminin, féminine, vous êtes peut-être dans l'anxiété par rapport à cette personne, mais surtout, vous essayez de voir clair et de comprendre. Cette énergie masculine sent que vous, féminin, féminine, vous êtes aussi aux aguets et en observation et en écoute d'intuition totale à propos de lui ou elle, il ou elle, pour essayer d'avoir le fin mot de l'histoire. Est-ce qu'il ou elle vous aime? Est-ce qu'il ou elle pense qu'il vous est destiné? Est-ce qu'il ou elle pense que vous allez vous retrouver? Cette énergie masculine écoute ses intuitions sur une situation, sur vous ou une autre, et voit que vous, féminin, féminine, vous cherchez aussi à savoir ce qu'il pense de la relation avec vous, quoi. Dernière carte, on a le 8 d'eau. On a de la distance. On a quelqu'un qui s'éloigne de vous, qui prend du recul, de la distance, qui est loin de vous émotionnellement, qui est parti, qui calcule aussi la distance qu'il y a entre vous au niveau géographique. On a le 9 d'air. Il y a une personne ici qui a beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur, de stress liés à des gens dans l'entourage, il y a des énergies, à des perceptions, à des idées. Et on a le 5 de feu. L'énergie masculine pense que vous, féminin, féminine, vous savez. Vous avez compris. Voilà. C'est vous vous avez compris ce que vous en avez compris. Donc déjà, vous verrez si ce tirage vous parle. Parce que peut-être qu'il ne vous parlera pas. Parce que vous aurez compris autre chose que ce que je vais interpréter du tirage. Mais en tout cas, l'énergie masculine pense que vous, féminin, féminine, vous savez quoi penser à son sujet, de ce lien, de son amour ou pas, du futur, du destin et de tout. Cette énergie masculine pense que vous savez tout et que vous avez tout compris à son sujet. Et il ou elle est posé, essaie de faire preuve de sagesse, essaie actuellement de sortir de conflits, de problèmes. C'est peut-être pas lié à vous, d'ailleurs, il y a des anxiétés, je ne sais pas liées à quoi, et voilà. Ou peut-être par rapport à vous aussi, hein. Peut-être que cette personne est angoissée par rapport à vous, mais... En tout cas, on a quelqu'un qui sait tout, qui essaie de rester calme, qui essaie de sortir des problèmes, et qui sait aussi que vous, féminin, féminine, vous savez tout et vous avez tout compris. Qu'est-ce que vous avez compris? Ça, c'est vous qui verrez. Donc, vous prenez si le tirage vous parle. C'est parti. Alors, sur la lune, qu'est-ce qu'on vous dit? On a début de la prospérité, on a un as de denier et on a l'ombre. Cette énergie masculine pense que vous, féminin, féminine, vous êtes en remise en question totale à propos de cette personne, que vous êtes sur un nouveau départ et que vous pensez qu'il ou elle fait partie de l'ombre. À un côté pile, un côté face, un côté sombre, un côté lumineux, un côté Dr Jekyll, un côté Mr Hyde. Par contre, on a cette énergie masculine qui est sur un nouveau départ, qui est très anxieux et qui est sur un nouveau départ au niveau travail, matériel, argent. Et là, on a 2 fois la lune, on a une personne qui est en grosse remise en question et anxiété et qui serait
parti pour un nouveau départ, pas dans la lumière apparemment. On a une énergie masculine qui a priori veut un nouveau départ dans le travail, matériel, argent ou avec vous concrètement, et que c'est border, quoi. C'est pas du tout net, c'est pas pour faire les choses bien, parfait, dans le bon sens, dans le bon chemin, comme il faut avec vous, pas du tout. C'est un truc border, limite, chelou, bancal. Alors, sur la grande prêtresse... Un mouvement, choix, décision. Ouais. Actuellement, ce qui stresse cette énergie masculine, c'est surtout des choix d'orientation professionnelle, d'orientation au niveau du travail, de l'argent, d'un lieu de vie, peut-être d'une relation, d'un chemin de vie amoureux, vous ou quelqu'un d'autre, ou les deux. Bref, cette personne écoute ses intuitions, mais je pense que c'est surtout par rapport à des choix. Honnêtement, au niveau sentimental, ça passe en second. C'est plutôt, qu'est-ce que je vais faire comme travail? Où est-ce que je vais habiter? Est-ce que je vais avoir de l'argent? Et qu'est-ce que je dois faire comme choix pour m'en sortir du corps, hein. On a vraiment une personne, là, et je vous dis même, c'est tellement perceptible, la question du choix, travail, matériel, argent, que ça obscurcit la partie lumineuse et il de ces... On a une énergie masculine ici qui a conscience que vous avez capté ou de s'être montré à vous comme « je suis sans foi ni loi ». Je suis sur un nouveau départ concret et matériel, ça obscurcit toute la lumière, mais je suis trop angoissée, j'en ai rien à foutre, c'est comme ça. On a un mouvement positif vers l'avant, on a le 8 de denier. Ouais, on a une personne qui écoute ses intuitions actuellement, qui ne fait que des efforts pour le travail, le matériel, l'argent, qui en a strictement rien à foutre, je pense. En tout cas, je vous ai dit, vous voyez si ça vous parle. Voilà. Rien à foutre du sentimental, que ce soit avec vous, que ce soit avec quelqu'un d'autre, que ce soit... C'est pas la question. Là, c'est la partie ombre, c'est que pour les intérêts financiers. Financiers, matériels, professionnels. C'est la survie du corps et tous les efforts sont misés et mis là-dessus, quoi. Rien à foutre de la survie de l'âme, rien à foutre de l'amour, rien à foutre de rien, de valeur, de morale, rien, quoi. On a le chakra coronal. Ah! Alors, on a peut-être quelqu'un qui va être rattrapé en plein vol ici, parce que là, ça partait trop loin dans la connerie. Et on a cette énergie masculine qui écoute ses intuitions et qui se dit, je pense que cette personne voit à travers vos propres yeux féminins, féminines, et vous avez su que cette personne fait des choix, voilà, sans foi ni loi, cartésien, matérialiste. Et vous lui avez fait comprendre que, il faudrait peut-être qu'il pense à l'élévation de son âme. Et cette personne est en train d'y penser, là. On a une personne qui est en train de faire des choix, peut-être en pensant un peu à l'élévation de l'âme. Bon, alors sur le 8 d'eau. La réjouissance est faite. 3 de coupe. Viteuf, hein. Il prend pas mal de recul et de distance avec vous, avec cette situation de prise de conscience de « faudrait peut-être que je fasse les choses moins sans foi ni loi et pour le fric et le matériel, ma survie du corps, mais plus pour mon âme. Oh !» Mince, il y a mes potes qui m'appellent pour aller boire un coup. Ou alors, oh mais j'ai tellement envie de te retrouver juste pour le sexuel, l'émotionnel, pour prendre un peu ça. Ou alors, oh, sinon je vais retrouver l'autre, elle m'appelle. Elle me rappelle, ou je sais pas qui. Donc on a une personne qui arrive quand même à prendre pas mal de recul et de distance avec toute cette prise de conscience pour aller faire la fête, retrouver amoureusement vous, quelqu'un d'autre, rester dans la triangulaire, la tromperie, plutôt que assumer les deux ou choisir. On a une personne qui est sur cette ambiance, et on a l'éveil, le magicien. Eh ben putain, ça va pas... Moi je vous dis, féminin, féminine, restez très, ça c'est un conseil en dehors du tirage, hein. Restez très à distance de l'énergie masculine ces temps-ci, parce que il ou elle est un manipulateur et en a conscience. Il a tout à fait conscience, honnêtement, qu'il en a rien à foutre. Je pense peut-être même cette personne vous a manipulé à vous faire croire qu'il y avait un lien spirituel entre vous, un lien émotionnel. Cette personne est sans foi ni loi, c'est l'argent. Et c'est... voilà. Et donc, on a une personne qui est très à distance de tout ce qui est de vous, qui est à distance de ça, qui se voit
avoir cette prise de conscience et ah putain, on m'appelle pour ci, on m'appelle pour ça, ou je suis toujours dans la triangulaire, ou je reviens pour m'amuser, et je suis un gros manipulateur, une grosse manipulatrice. Cette personne est en train de construire la réalité de sa vie et un peu sa légende, son truc en mode... Et il sait en plus, il se voit être tellement flagrant, féminin, féminine, que c'est pas possible que vous ne le perceviez pas. Vous êtes naïve, vous êtes optimiste, vous croyez en l'amour, mais vous n'êtes pas aveugle. Et là, c'est tellement flag, lui-même se dit, mince, je fais péter ma couverture, normalement, je suis pas censée être vue comme manipulateur, et opportuniste, et intéressé, et détaché, une prise de conscience, et puis après, on va boire un coup, on va retrouver quelqu'un, vous, la triangulaire, ou des tromperies, ou les conneries. Donc cette personne a conscience de ça, hein. Là, on a une prise qui lui vient, qui peut pas enlever de devant ses yeux, c'est je suis un gros manipulateur, une grosse manipulatrice. C'est chaud, quoi. Bon, sur le 9 d'air, je vous dis, cette énergie masculine est en train de prendre son karma, ou va prendre son karma. Vous ne devriez pas être dans les parages féminins-féminines, parce que vous allez tomber avec dans le précipice. Parce que là, c'est tellement flag, c'est chaud, quoi. Sur le 9 d'air... On a le retrait affectif. Ah, le 8 de coupe. Justement, cette personne est dans des angoisses, de l'anxiété et préfère se mettre en retrait de vous parce que ça va être trop flagrant après. S'il ou elle vient vous chercher émotionnellement juste pour des trucs matériels, juste pour un petit peu de légèreté ou pour continuer sa manipulation de tromperie ou je sais pas quoi, c'est trop flag en fait. Donc on a une personne qui se met en retrait émotionnellement de vous là. Et puis des gens aussi, je pense. Des gens, des idées, des peurs. Là, en fait, on a une personne qui n'arrive plus à garder propre son rôle de manipulation. Vous savez qu'on ne sait pas trop, quoi. Là, il se dit, oh là, faut que je me recadre. On a la transformation. Il y a une grande transformation qui se passe à l'intérieur de cette énergie masculine, c'est que cette personne se voit être parasitée de peur, d'entité, de mauvaises idées, ou se voit être justement toxique, et a peut-être envie de changer. C'est que vous, féminin, féminine, vous avez certes, peut-être vous avez des peurs, peut-être vous avez un peu paranoïé, vous avez un peu exagéré vos perceptions sur cette personne, mais finalement, vous avez su vous transformer et arriver à vous en détacher pour voir, je pense, ces faits-là, et pour vous tenir à distance de la catastrophe qui va se passer dans la vie de cette personne, sûrement. On a l'univers, le monde. On dit qu'on a une énergie masculine là pour qui se dit que ouais mais c'est tout le monde qui est comme ça, tout le monde a des peurs, paranoïe, fait pas forcément les bonnes choses, fait les choses par intérêt financier, intérêt financier dans le travail, mais pas intérêt financier dans le relationnel, sentimental, ou pas en utilisant les sentiments de quelqu'un, ou les perceptions, les intuitions de quelqu'un, ou je sais pas quoi. Donc on a une personne qui est sur une fin de cycle, mais il est encore en train de se raconter que ouais mais tout le monde fait ça, ouais mais c'est normal, ouais... On a une personne qui pense à sa réussite aussi. Au niveau du travail, là. Qui a peut-être envie de changer, qui a envie d'un nouveau cycle, qui a envie d'être ambitieux et dans la réussite, mais pas dans la manipulation sans foi ni loi, crasse, opportuniste. Bon, on continue. Sur la Lune, le début de la prospérité et l'ombre. Ah, ben elle était à l'envers. C'est la seule du paquet que j'avais pas remise à l'endroit, je pense. On a la roue de fortune à l'envers. Il n'y aura pas de changement, en fait. Pour l'instant, il n'y aura pas de changement. J'ai l'impression qu'on a une énergie masculine qui s'aperçoit que son masque de manipulation est flagrant. Et qui voit le mur se rapprocher de punition de karma. Et qui pourtant ne change rien pour l'instant. Et là, pour ça je vous dis, c'est un message pour vous, féminin, féminine. Là, c'est ce qui se passe du côté de l'autre. Vous tenez-vous loin de la catastrophe, sinon vous allez être dans le carambolage avec. Hein, parce que il s'en balèque. Hein. Personne n'a pas de morale, quoi. Bon, sur la grande prêtresse, mouvement, choix, décision, etc., etc. On a la tour, qu'est-ce que je vous dis? On a une énergie masculine qui va subir une catastrophe, là, qui l'a subi peut-être déjà. Un bouleversement au niveau travail, matériel, argent, peut-être, je sais pas,
choix de vie sentimentale. Et aussi, peut-être cette personne avait cru que vous seriez toujours aussi une pigeonne, un pigeon de son côté, que vous l'aideriez toujours, ou que voilà, que vous le conseillerez toujours, que vous ferez... Mais bon, c'est pas, cette personne s'en fout de ça. Le fait que vous ayez vu clair ou que vous... Bon. Ça effondre peut-être la relation, mais il y a d'autres problèmes. On a le roi de bâton. On a une personne qui vous désire, qui a envie de faire des efforts pour vous montrer son désir, mais je vous dis, ici, pour moi, ça sent la manipulation. C'est, je dois faire des choix dans ma vie, parce que là, je dois prendre un nouveau départ, je dois réfléchir, je suis anxieux, il faut que je change des choses, je sais que je devrais faire les choses bien, mais tout est en train de s'effondrer. Il faut que je te montre mon désir, mon amour, mon envie, parce que toi, féminin, tu vas me sauver. Tu vas me prendre par la main, tu vas m'aider pour le travail, le matériel, l'argent, tu vas me être de bons conseils pour que je sauve mon âme, la vie, le reste. On a la reine de coupe, ben ouais, la grosse pigeonne. Féminin, cette personne vous voit comme la grosse pigeonne, le gros pigeon. La personne qui va se sacrifier pour lui, pour elle, pour lui sauver son petit cul, quoi. Là, de ce qui est en train de s'effondrer de sa vie, de couple, de famille, je sais pas, n'importe quoi. Et je pense que cette énergie masculine qui a fait le fier jusqu'ici, qui a fait le fier, la fière en mode tout va bien, nanana, je t'utilise, et je suis sans foi ni loi, je suis sans scrupule dans ma vie, opportuniste. On a une personne, je pense, qui est en vulnérabilité là. Peut-être qui est prêt à se sacrifier aussi pour une famille, pour un couple, dans un travail, mais pas... il y a une notion de mettre son ego de côté, là, pour... pas pour vous, hein. Vous, c'est la pigeonnerie. L'ego de côté, c'est pour que les choses ne s'effondrent pas dans sa vie. C'est pour ça que je vous dis, je sais pas si cette personne a une conscience de la morale. Peut-être il y a ici une conscience de putain, je viens toujours chercher cette énergie féminine pour me sauver le cul parce que je l'utilise et je vais devoir mettre mon ego de côté et continuer de me sacrifier dans les trucs de ma vie pour que ça s'effondre pas. Peut-être que je devrais vraiment devenir une bonne personne. Sinon, arrêtez d'utiliser les gens ou arrêtez de m'aplatir pour que ça s'arrange dans les mauvaises situations qui s'effondrent. On a le 5 de coupe. On a une personne qui est en train ici de faire le deuil. Je pense que cette personne fait le deuil de retrouvailles amoureuses avec vous. Ça va pas être possible. Et cette énergie masculine a le sentiment que vous vous êtes vu comme la pigeonne, le pigeon de sa vie, que vous savez maintenant, qu'il ou elle vous pigeonne, vous utilise, voilà, et que vous en faites le deuil des retrouvailles amoureuses. Ce ne sera pas des retrouvailles amoureuses. Et cette personne d'ailleurs en fait le deuil aussi. Peut-être une histoire de triangulaire aussi. Je sais pas s'il y avait un double choix, ou peut-être un choix qu'il fallait faire. On a le 7 de coupe. On a quelqu'un qui est dans le flou. Honnêtement, cette énergie masculine n'est pas tout à fait sûre encore que féminin, vous ayez compris qu'il ou elle soit un manipulateur, une manipulatrice, un toxique, un usurpateur, utilisateur, un intéressé, un corrompu, un opportuniste. Cette personne n'est pas tout à fait sûre à 100%. C'est en fonction de l'entourage, c'est en fonction de peut-être, est-ce que les gens savent autour, est-ce que vous en aurez peut-être des messages en rêve aussi, peut-être que des intuitions personnelles de votre côté, des confirmations pour savoir, ou des échos par l'entourage. On a le 6 de bâton. On a cette énergie masculine qui pense encore réussir, en mode je prends du recul et de la distance avec toi, mais je peux toujours te retrouver, ou je fais la fête, ou je suis avec je sais pas qui, ou je m'en fous, ou je suis dans ma triangulaire, ou je trompe, je suis le gros manipulateur, manipulatrice de ma vie, personne ne le sait. Peut-être je dois faire le deuil de toi, je suis pas tout à fait sûre, mais je vais réussir. Mais vous, féminin, c'est vous actuellement qui faites le deuil de cette personne. Vous ne le voyez plus du tout pareil, puisque vous ne vous voyez plus dans vos yeux, dans ses yeux comme la femme, homme, amour de sa vie. Vous voyez juste comme une personne qu'il ou elle utilise en fait. Et du coup, c'est vous qui faites le deuil de cette personne et qui réussissez, qui allez avancer sans cette personne. Et je crois que cette énergie masculine, on a aussi conscience. C'est pour ça que cette personne s'éloigne de vous. Également parce que s'il n'y a plus moyen de vous pigeonner, c'est un peu comme un
un pervers, un toxique qui n'a plus sa proie. Bon, si vous avez compris le scénario, autant avancer dans son chemin et réussir avec d'autres personnes, faire la fête avec je sais pas qui, faire sa vie, quoi. Hein. Bon, sur le 9 d'air, le retrait affectif, la transformation et l'univers. On a une personne ici, cette personne a l'impression que vous, féminin, vous, au départ, vous étiez dans le flou, vous étiez dans les peurs, vous étiez dans les... Mais il y a une transformation et vous allez vers la réussite. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on a cette énergie masculine qui a pas de choix, peut-être pour avancer. Soit il faut faire comme vous, soit il faut faire juste sans vous et arrêter d'aggraver son karma en vous utilisant vous. Peut-être aussi ça, quoi. On a la papesse et l'intuition, la clairvoyance. Je sais pas trop quoi vous dire parce que ça va dépendre de vos propres intuitions et si ce tirage vous parle ou pas. On a une énergie masculine ici qui essaie peut-être d'utiliser vos intuitions à vous, féminin, pour réussir dans sa vie, s'en sortir, mettre fin à des angoisses, mettre fin à des trucs qui s'effondrent là. Ah, le pape, ouais, le bon chemin. En fait... On a cette énergie masculine qui pense que féminin, vous êtes le bon chemin. Mais vous étiez dit, oui, je suis le bon chemin de ton cœur. On va se retrouver amoureusement. Non, non, vous êtes le bon chemin, genre le bon chemin. Genre vous êtes la voie de la sagesse, la bonne parole, le bon conseiller. Et possiblement, le futur bon associé de travail, le futur bon pourvoyeur d'argent pour ci, pour ça, je sais pas quoi. Bon, bref. Donc, Mais le changement, c'est que cette personne a compris quel était le bon chemin. Le bon chemin, 1, c'est vous. 2, c'est d'arrêter de vous pigeonner. 3, c'est de faire les bonnes choses en accord avec son âme et pas en mode scrupule. 4, de pas trop faire le malin en mode ouais, bah, je m'en fous en fait, même si je prends conscience que je suis un manipulateur, je vais quand même continuer à m'amuser et j'avance comme ça. Cette personne est en train quand même de comprendre. Il y a une notion de prise de conscience, de morale en fait. Je crois que cette personne n'avait aucune morale en fait. Aucune morale, aucune valeur, aucune foi. Vous savez, des choses qu'on se dit, on doit faire les bonnes choses. Non, cette personne, pas trop, quoi. Bon, sur la lune, et surtout avec vous, d'ailleurs. Ça, c'était... Ouais, non. Bah, tu m'aimes. Quand on aime quelqu'un, on fait tout pour cette personne, même si il ou elle ne fait rien vraiment pour vous et va pas les choses correctement, quoi. Bon, sur la lune, etc., on a la passion. Ce qui est marrant, c'est que ça réveille chez cette énergie masculine la passion, le désir pour vous. Peut-être parce que comme si vous n'êtes plus une pigeonne, un pigeon, ça montre que vous êtes un petit peu comme ces gens qui se laissent pas faire et ça fait un peu le truc toxique, genre le fuis-moi, je te suis. Maintenant, c'est vous qui fuyez, mais vous fuyez pas. C'est juste que vous avez vu que cette personne vous prend pour un con, pour une conne. Et donc, cette personne se dit tu me fuis, ça m'attire. Ou tu me vois que toi seul dans ma vie me vois comme le manipulateur, la manipulatrice. Voilà. Ou alors, cette personne a envie de prendre un nouveau départ passionné avec vous, peut-être pour vous référer. Tu vas voir. Si tu crois que je suis mauvais dans ta vie et que tu ne peux pas te sacrifier pour moi, ben, je vais te donner la passion, le désir, est-ce que tu kiffes, tout ça? On va prendre des nouveaux départs, on va faire des choses qui te plaisent et tout, tu vas voir. La séparation. Mais vous savez très bien que ça va pas durer. Cette énergie masculine, c'est en plus qu'il ou elle ne pourra pas vous donner ça sur la durée. Parce que cette personne, cette énergie masculine, n'aime la passion que dans la toxicité. N'a envie de faire des choses qui lui plaisent que quand il est au bord du gouffre à faire de la merde du rationnel. Prend conscience de valeurs hautes que quand sa manipulation ne marche plus. Vous voyez, alors que chez vous, féminin, c'est une passion. Dire la vérité, c'est une passion. Être honnête, c'est une passion. Vous battre pour la vérité, c'est une passion. Faire des choses qui vous plaisent, c'est une passion. Vous n'avez du désir que pour une personne que vous aimez et que vous estimez. Et là, je crois que c'est vous qui n'allez pas vouloir coucher avec cette personne, honnêtement. Il est possible qu'il y ait un nouveau départ passionné avec cette personne, mais cette personne sait que il ou elle est trop... Ou alors, il faut qu'il arrête avec l'ombre. Ou alors, il faut qu'il soit clean, qu'il soit net. Qu'il soit dans la vérité totale et absolue et le bon chemin à partir de maintenant. Sinon, cette passion, pour essayer de vous récupérer, ou parce que c'est son désir momentané d'essayer de vous... Je sais pas, ça l'attire que vous vous échappez, là, parce que vous avez compris le schmilblick, ça va pas durer, donc... Bref. Sur la grande prêtresse, mouvement, choix, décision, etc. Bouleversement émotionnel. On a une énergie masculine qui est au bout de sa vie.
pour deux raisons principales. Un, sa vie s'effondre. Deux, vous avez compris que vous êtes sa victime. Pas plus. Qui vous utilise parce que vous l'aimez. Et troisièmement, ça ne va pas marcher de vous donner un peu de passion. Ça ne va pas marcher parce que vous voulez sur la durée. ou il va pas y arriver parce que lui, la passion doit être toxique, avec quelqu'un de toxique, et pas avec quelqu'un de pur, comme vous l'êtes. Donc cette énergie masculine est bouleversée dans sa vie. Hein. Là, il y a une prise de conscience totale, il y a une clairvoyance sur vous, il y a une clairvoyance sur tout ce qui s'effondre dans sa vie, il y a une clairvoyance que vous en avez rien à foutre, en fait, que ça vous attire pas du tout qu'il soit toxique. En plus, vous n'étiez attiré que parce que vous l'estimiez et vous aviez vu, il y avait des valeurs chez cette personne. Et vous avez compris que non, en tout cas que principalement non, qui s'en balèque et qui est sans foi ni loi, donc vous ne le désirez plus, puisque vous n'aimez pas les gens toxiques, vous les désirez par amour, contrairement à ces énergies masculines qui, eux, ne désirent que la sexualité toxique avec des gens toxiques, parce qu'ils sont toxiques. Et donc, cette personne est bouleversée de toutes ces prises de conscience, quoi. Des choses dans sa vie, que vous voyez clair, que voilà, quoi. Alors, à part être totalement vulnérable, totalement dans le bon chemin de la foi, de la droiture, totalement changer sa vie, totalement rester avec vous, vraiment, c'est pas juste un coup comme ça et c'est tout, sinon c'est mort en fait. Le partage équitable. On a une énergie masculine qui a envie, peut-être, qui vous désire et qui a peut-être envie de vous donner, de vous rendre. Mais j'ai peur que ce soit juste dans l'idée de vous récupérer momentanément ou de se recadrer ces énergies, de se dire « Je croyais que le féminin et la féminine seraient toujours là pour moi, même si tout s'effondre. Mais tu nous as pris pour une pigeonne en fait, un pigeon quoi. » On aide les gens qu'on aime et qui nous aiment aussi, pas qu'ils nous pigeonnent en fait. Et cette personne hésite à vous donner, à vous partager pour au moins vous récupérer vous, quand toute sa vie s'effondre. On a le lâcher prise. Mais je suis pas sûre que cette personne fasse ça, je sais pas. Il y a deux options, c'est soit totalement être dans le bien désormais, pour vous avoir à ses côtés et même si sa vie s'effondre, ou pour éviter que sa vie s'effondre, soit totalement vous laisser tomber en mode bon ben c'est bon, t'as compris que t'es ma pigeonne, t'es mon pigeon, que moi je viens te chercher juste parce que j'en ai envie à un moment donné, ou que ça me fait kiffer parce que je suis toxique et j'aime la toxicité d'abuser de quelqu'un de pur, et puis je me casse, et puis t'as compris tout ça, donc c'est bon, j'abandonne quoi. Je sais pas, parce qu'il faudrait que cette personne soit tellement pure, féminin-féminine, pour que vous l'aimiez à nouveau, vous l'estimiez, vous l'aidiez, que les choses s'arrangent dans sa vie aussi, qu'il n'ait pas tous ces effondrements, que ça m'étonnerait que cette énergie masculine en soit capable, vous savez. Bon. On a l'action, le roi de carreau. On a quand même... on a deux fois le roi de carreau et la passion. Honnêtement, je sais pas. Si cette personne va vous montrer son désir, au lieu de faire le deuil de vous, se dire c'est peut-être la seule personne qui peut m'aider dans ma vie, qui peut m'aimer, qui peut m'aider, voilà. Ou alors cette personne va foutu pour foutu. Allez, on laisse tomber. Il faudrait qu'il soit trop gentil pour que vous l'aimiez à nouveau et que vous l'aidiez. Il fait le deuil de vous, et puis il est parti faire la fête, faire les conneries, manipuler encore tout le monde, se faire croire qu'il va réussir alors que les choses s'effondrent, enfin voilà quoi. On a l'indépendance de trèfle. Je vous dis, cette énergie masculine, féminin, envie votre indépendance, que vous n'ayez pas fait les mêmes choix dans votre vie, que vous n'ayez pas contracté une relation de couple qui vous met maintenant dans la merde comme lui, ça le met dans la merde, que vous n'ayez pas d'enfant, que ça vous met dans la merde comme lui, ça le met dans la merde, que vous soyez dans un travail indépendant, que vous soyez libre, que vous ayez toujours dit la vérité, que vous n'ayez pas des casseroles au cul de malhonnêteté, que cette énergie masculine aimerait faire comme vous, être libre. Mais il a jamais voulu être libre. Il a toujours voulu être salarié, avoir des enfants, être en couple, marié, et en général avec des mauvaises personnes et dans les mauvaises situations. Et il a continué de creuser, il a continué. Et cette personne, maintenant, il y a un flou sur sa vie et il sait qu'il faudrait qu'il soit libre. Pour être libre, il faudrait qu'il soit une énergie féminine. Mais ça veut dire être comme vous, être en totale vulnérabilité, innocence. Je sais pas si vous êtes dans le lot de l'histoire. Je crois qu'ici, je sais même pas si cette personne
Si pour cette personne, vous êtes un échappatoire ou si vous êtes juste un exemple de ce qu'il aurait falloir faire, en fait, dans sa vie, quoi. Bon, alors, sur le navire, etc., qu'est-ce qu'on vous dit? La roue de fortune. Il va y avoir un grand changement important. Il y a un grand changement en cours important chez énergie masculine, mais comme chez vous, féminin, votre changement, c'est dans votre perception de cette personne, en fait. C'est un manipulateur, une manipulatrice opportuniste, sans bonté, sans morale, sans foi. Ça change tout de ce que vous aviez peut-être pensé. Et cette personne, il y a un changement justement en écoutant ses intuitions. On a la spiritualité. C'est possible que cette personne se transforme pour aller dans le bon chemin et le chemin de la spiritualité, de la foi. Mais méfiez-vous, féminin, féminine. Ça peut être aussi une disquette pour vous récupérer. Puisque il ou elle sait que vous êtes spirituel et que vous avez la foi et que vous êtes gentil, s'il fait croire qu'il est gentil, spirituel et qu'il a la foi, bah peut-être que vous l'aiderez. Ça peut être vrai ou ça peut être faux. La question, c'est les preuves. Il faudra qu'il se jette sans parachute, quoi. Et bon, bref, on a le travail d'équipe. Oui, on a une énergie masculine qui a envie de vous proposer un travail en équipe, une association, une collaboration, une relation amoureuse, peut-être un polyamour, un truc assumé. Pourquoi pas? Il va peut-être être... C'est sa seule échappatoire, peut-être. De commencer à être dans une certaine honnêteté. On a une personne, je pense ici, qui a trop d'angoisse, qui a trop de peur, qui est pas bien, qui se dit « ouais, mais tout le monde fait ça ». Ouais, mais il sait que vous, féminin, féminine, vous faites pas comme lui ou son entourage ou des gens toxiques autour de soi auxquels il se raccroche de ce choix font, quoi. Et ouais, cette personne a envie de faire les choses autrement. Mais la question, c'est... Est-il de bonne foi? C'est toute la question de ce tirage. Mauvaise foi, encore? Toujours opportunisme, manipulation ou bonne foi? Parce que quand les gens sont au pied du mur, bizarrement, oui, d'un coup j'ai la foi. Hein, sauve-moi, aide-moi. Je suis comme toi. Oui, d'accord. Alors, sur la Lune, alors oui, on a le pardon chrétien, on a la parabole du fils prodigue et compagnie, mais... oui, certes. Bon, sur la Lune, demandez des garanties. Sinon, on a François d'Assise. Eh, quand même, on a quand même une énergie masculine qui est prête à bouleverser sa vie. Parce que cette personne sait que sinon vous allez faire le deuil, vous allez vous séparer de cette personne pour toujours, qui vous aura pas avec un peu de passion. Ça vous intéresse pas la passion, le plaisir, des projets, des activités avec une personne toxique, comme vous avez vu qu'il ou elle est toxique. Donc on a une personne qui doit ici bouleverser sa vie, quoi. Pour vous garder dans sa vie, au moins pour garder ça. Bon, c'est aussi parce que toute sa vie est en train d'être bouleversée, donc tant qu'à faire... Je vous dis, c'est pour ça, c'est oh là là, tout ce... Je bouleverse ma vie pour toi, hein. Oui, d'accord, tout s'effondre déjà, t'es dans une merde totale, mais bon. La Marie-Madeleine, oui, vous... Ne vous inquiétez pas, cette énergie masculine le sait. Cette personne sait que finalement, vous êtes bien plus intelligent et perspicace et lucide que ce que il ou elle avait cru. Cette personne pensait juste que, ouais, vous étiez... perche, et vous étiez gentil, trop bon, trop con. Non, non, vous êtes bien clairvoyant, vous aviez bien vu la question, et cette personne a envie... Peut-être que maintenant, vous le conseillez totalement sur sa vie, et qu'il soit comme un élève qui applique. Mais bon, écoutez, avant que cette personne fasse ça, on a l'arche de Noé. Voilà, c'est exactement ça. Avant qu'il ou elle fasse ça, il ou elle s'assurera d'avoir quand même avec soi tous ses amis, toute sa famille, toute sa panoplie, tous ses trucs, toute sa baraque, tout ce qu'il a dans ça. Il veut rien perdre. Maintenant, il veut se mettre au travail, comme un élève qui écoute bien la leçon de ce qu'il va falloir faire, mais sans rien perdre. Hein. Alors, je sais pas où est la liberté. Hein. Normalement, on est libre seulement quand on a tout perdu, quoi. On est libre de faire tout ce qu'on veut. Oui, mais lui, il veut être libre, comme vous, mais sans rien perdre. Donc voilà. Donc du coup, vous avez la réponse, c'est de la mauvaise foi. Donc ne l'aidez pas. Tout ça. C'est pas parce que vous voulez une vengeance et qu'il perde des choses, c'est qu'il ne comprend pas les leçons de la vie. C'est-à-dire que cette personne pense qu'il y aura toujours une pigeonne, un pigeon pour la sauver. C'est ça, sa vie. On a l'église. Pendant ce temps, il ou elle sait que vous êtes tranquille chez vous.
avec, je sais pas, votre famille, avec quelqu'un, peu importe où vous êtes. Et cette personne elle aimerait être comme vous, tranquille en fait. Eh ouais, mais il n'a pas voulu être tranquille, il a voulu avoir des trucs avec des gens toxiques, en faisant des trucs toxiques, ou sans se poser la question des conséquences. Bon, on a Jésus-Christ. Eh ben, vous êtes en train de forcer cette personne à devenir sage, pure. Oui, mais d'accord, mais encore une fois qu'il a compris, qu'il va vous dire les belles paroles, que vous allez faire je ne sais quoi, et puis après, il va repartir. Mais je pense que cette personne comprend une très très grande leçon, c'est qu'on ne peut pas faire les choses sans foi ni loi. Qu'il faut avoir de la morale et de la conscience et des valeurs, et de la bonne foi. Et il est en train de le comprendre. Sans que vous le sauviez. Vous n'allez pas le sauver. Il ou elle sait que vous n'allez pas le sauver. Et c'est pour ça que cette personne comprend qu'il y a des limites à pas dépasser. Et notamment la limite, c'est que vous avez compris qu'il ou elle vous utilisait. Donc, non, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour. Donc ça veut dire que c'est du foutage de gueule. Donc il va comprendre la bonne foi tout seul, avec soi-même. Alors, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage pour cette personne? On a le 5 de feu. C'est compliqué pour cette personne d'admettre que vous, féminin, vous ne bougerez pas pour lui, pour elle, pour le sauver, pour l'aider. Non, c'est mort de chez mort. Et ça a beau être compliqué sa vie, il apprend comme ça la sagesse. C'est qu'il y a des limites à ne pas dépasser, c'est de ne pas prendre les gens pour des cons. Tout ça parce qu'on a des emmerdes dans lesquelles il s'est foutu, et que jusqu'ici, avant que ça s'effondre, ça le dérangeait pas du tout. Donc on a une personne qui est hyper angoissée ce soir, énormément d'anxiété parce qu'il y a plein de trucs qui s'effondrent dans sa vie. Le taf, la maison, la relation, la famille, et même vous, ou qu'il pensait que vous étiez un soutien sans faille, la pigeonne, le pigeon absolu. Et même ça s'effondre. Bah oui, parce que vous n'étiez que ça pour cette personne. Voilà, sans que ça s'effondre, vous n'êtes pas là, quoi. Donc du coup, ben, il apprend quoi? Ah ben il apprend à devenir pur. Ah ben là, ça va être le saut sans parachute. Et on va voir s'il atterrit par terre et qu'il s'écrase, ou si Dieu le sauve. Parce qu'il y a un éclair, quelque chose. Pas vous, hein, pas vous, féminin, vous n'avez pas à sauver cette personne, évidemment. Et il le sait. Et il n'a pas à vous le demander cette fois. Et il ne peut même pas vous en vouloir. C'est ça le pire, c'est que vous êtes en toute... voilà, quoi. Vous êtes protégé, vous, de tout karma de ne pas l'aider. Parce que vous l'avez déjà fait et il vous a que pigeonné. Eh ben... il vaudrait mieux que cette personne prie et comprenne le message et prenne un vrai chemin de sagesse. Et il est en train de le prendre, mais voilà. Tout seul, en comprenant la leçon. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.